Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir nous faire passer comme message? Parce que le secrétaire général du PDG nous dit on a fait notre travail correctement. Et le journaliste nous égrène une liste de raisons qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que le pays est dans le marasme dans lequel il est. Je comprends pas, il y a plusieurs sons de cloche. Soyez cohérents. Et je suis désolé, mais au PDG, il y a énormément de gens qualifiés, compétents et qui ont des backgrounds incroyables. Donc tous ces gens se sont réunis autour d'une table parce que on devait démonter le travail, le bilan qui a été fait par deux compatriotes. Et donc, c'est ça le résultat de leur travail et des études qu'ils ont commis. Eh ben dis donc. Des compatriotes qui ont écrit ce document, vous savez, c'est toujours difficile de faire de la critique, mais nous on est dans l'action, nous on est dans le concret. Ça veut dire que nous prenons nos décisions, parfois difficiles, mais c'est la responsabilité du gouvernement, c'est la responsabilité du parti de pouvoir assumer parfois des décisions très joli la qui ne dame. sont pas parfois bien perçues par la population. Donc, Il ne manquerait plus là qu'ils nous sortent le chien à bois, la caravane passe. Vous êtes dans l'action, mais quel résultat cette action a-t-elle produit? Zéro. Sur 105 réalisations, il n'y en a que 13. Et on vous dit même que sur les 13 promesses réalisées, il y a pas mal de projets de loi. Donc, c'est même pas des infrastructures incroyables qu'ils ont créées en 7 ans. Et comme ça a été des gros projets, ça a coûté énormément d'argent et le reste n'était plus possible. Non, c'est même pas ça. Sur le septennat finissant, il n'y a peut-être pas 5 infrastructures ou 5 décisions, 5 choix importants que le président a fait qui ont eu une incidence certaine sur l'activité économique du pays ou qui ont fait en sorte que le pays progresse. S'il y en a, je suis preneur. Et je pense que le patron de Gabon Media Time et Mai Soumissi le seront aussi. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo pour bien vulgariser l'importance de cet échec. Mais là, le secrétaire général du PDG ne nous dit absolument rien. C'est le vide. On est dans l'action, les autres critiquent. À ce niveau de responsabilité, c'est les seuls arguments qu'on a trouvés pour pouvoir nous défendre. Ok. naturellement, l'objet, ce n'est pas de dire que ce que sur j'ai très joli aussi. Lu leur rapport, PDG, il y a de belles dames. Hein. Faites par le gouvernement, je trouve quand même que c'est excessif. J'aurais pu employer un mot plus difficile. En réalité, c'est la propagande mensongère. On est en politique. Du complotisme aussi. Non mais vu qu'on c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, allons-y. Vous êtes dans l'action, les autres critiquent, et là maintenant ils font de la propagande. Là, pourtant il y a des intelligences hein, dans ce pays. Aïe, c'est votre GSW. On va parler aujourd'hui de politique gabonaise. L'élection présidentielle dans ce pays est prévue pour le 26 août 2023. Ça va être des élections générales. En même temps que le renouvellement du mandat présidentiel, il y aura également l'élection des députés, des sénateurs, ainsi que des conseils municipaux. Ça va être des élections très importantes qui doivent normalement avoir lieu au Gabon en cette fin du mois d'août. Et donc, pour l'occasion, j'ai trouvé intéressant de vous proposer un tout nouveau contenu. Je vais une fois par semaine ou à chaque fois que l'actualité le nécessitera intervenir pour traiter les faits de campagne majeurs qui se produiront. Ou sinon, ce sera une fois par semaine pour pouvoir donc faire un espèce de throwback sur la semaine finissante. N'hésitez pas à me dire quel type de formule pourrait vous convenir. Laissez-moi ça soit dans les commentaires, soit sur mes différents réseaux sociaux. SW Decrypt, donc Facebook, Instagram, Twitter.
Donc ce sera le menu du jour. On va analyser l'annonce de candidature du président Ali Bongo. Son parti politique, le Parti démocratique gabonais, a fait une sortie donc pendant une conférence de presse afin de démonter le travail qui a été fait par Harold Leka et Mike Smissi. Donc Harold Leka, c'est le patron de Gabon Media Time, le média en ligne, et Mike Smissi, un analyste financier, chef de division dans une grande société du CAC 40 en France. Et ensuite, il y a eu une modification de la loi électorale qui a été annoncée par le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Cette modification a provoqué un lever de bouclier au sein de l'opposition. Ils se sont rendus, donc les candidats à l'élection présidentielle au Sénat. Il y a eu, on va dire, des échauffourées entre griffes entre la sécurité du Sénat et ses candidats à l'élection présidentielle. Donc on analysera également ces vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Avoir vos avis va être impérieux. Donc partagez le contenu autour de vous. Faisons en sorte qu'il soit viral le plus possible. Sans même rajouter que c'est hyper bon pour l'algorithme. Ça permettra donc de proposer la vidéo à d'autres utilisateurs. Donc je vous invite grandement à utiliser donc, le bouton partager sans modération. Et vu que ça va être une vidéo assez chargée, on va pas prendre plus de temps. On va y aller dès à présent. C'est parti. J'ai été ce matin déposer notre dossier. Il a été accepté. On m'a dit que nous étions les premiers. Donc le président de la République, Ali Bongo, a annoncé donc sa candidature dans la zone économique spéciale d'Uncock, qui a été créée pendant le premier mandat, avec le partenariat de l'AM, qui est singapourien. Il est allé à Uncock pour annoncer donc sa candidature. On va voir le contenu de cette déclaration. Celle d'intensifier de telles initiatives pour faire du Gabon un grand pays. Oui, un grand pays. La réalisation, rien à dire. Il est donc au milieu des travailleurs, il y a des prompteurs à l'américaine. On peut me reprocher les choses. Rien à dire. Mais pas de manquer d'ambition pour mon pays. Ça commence fort. L'ambition qu'Ali Bongo a pour son pays a conduit ce pays où? Est-ce que c'est facile de venir faire des déclarations, venir promettre monts et merveilles? Ça doit faire quoi, 2 minutes qu'on a commencé, mais il y a déjà une déclaration qui est un peu vide de sens, parce que nous n'avons à ce jour, après 14 ans, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir produire un bilan qui soit avantageux pour le président sortant. Et donc là, il vient nous dire qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas d'être ambitieux pour le Gabon. Très bien. Donc ma question est, qu'est-ce que son ambition a provoqué comme plus-value? Vraiment, je suis preneur. Je ne veux pas être assimilé à des activistes ou à un opposant au président, mais moi, je suis quelqu'un de très factuel. Donc, qu'on nous donne les éléments qui permettent de justifier cette assertion. Parce que bon, sinon, outre mesure, c'est un peu facile. On est reparti. Vous le savez, vous me connaissez. Impossible ne fait pas partie de mon vocabulaire. Jamais, jamais. Souvenez-vous, quand j'ai décidé d'arrêter l'exploitation des grumes, que de critiques sur cette décision. Est-ce qu'ils ne me disaient pas que cela ne s'était jamais fait? Que ce serait impossible? Oui, ils l'ont dit. Mais, est-ce que nous l'avons fait? Nous l'avons fait. Bon. Mais oui, nous l'avons fait. Et nous l'avons fait avec vous. Je l'ai fait avec vous, pour vous. Aujourd'hui, cette décision est partout saluée. En Afrique, comme ailleurs, grâce à cette décision, une industrie du bois a émergé. Des milliers d'emplois ont été créés. Des milliers d'emplois, c'est combien? J'en suis fier. Nous pouvons en être tous fiers.
que nous avons fait avec le bois, ce que nous avons fait ici en Coque, et dans d'autres domaines, tels que l'égalité homme-femme, l'environnement, le climat, nous pouvons encore le faire, avec autant, sinon plus de réussite sur tous les sujets. Le président de la République a donc cité comme grande réalisation du mandat finissant l'emploi, l'égalité homme-femme et l'environnement. Ok, mais c'est pas précis. Combien d'emplois a-t-il créé sur 7 ans? On partait d'où? On est arrivé où? Y a-t-il une baisse significative? Ça a stagné? Ça a augmenté? Bon, on veut de la matière. L'égalité homme-femme, ok, mais encore. Et l'environnement? Qu'est-ce qu'il a fait dans le domaine de l'environnement? Le ministre des Forêts a été effectivement très dynamique. Apparemment, il y a pas mal de fonds qui ont été versés ou qui vont l'être par les différentes instances internationales pour pousser l'État gabonais à développer de plus en plus des politiques qui vont dans le sens de la conservation de nos forêts, de la faune, de la flore. Mais je dois avouer qu'en venant regarder, visionner cette annonce de candidature, je m'attendais à un peu plus de données factuelles, surtout lorsqu'on est président sortant et qu'on souhaite avoir un troisième mandat. C'est le moment justement de dire ce qu'on a fait pendant ces 7 ans et pourquoi est-ce qu'on a besoin ou pourquoi il est nécessaire de nous faire confiance à nouveau. Pour le moment, j'ai pas la réponse à ces questions. Peut-être que ça viendra un peu plus tard. Continuons d'espérer. On va voir. On va pas être mauvaise langue. À ceux-là qui continuent de penser que c'est impossible, je dis, impossible n'a jamais été et ne sera jamais gabonais. Notre avenir est là, devant nous, et il se construit. Et chaque jour avec des Gabonaises et des Gabonais qui travaillent pour leur pays. C'est tous des travailleurs de l'âme, c'est pour ça qu'ils ont des gilets jaunes. J'espère que c'est pas des partisans qui veulent faire passer pour des travailleurs. Personnelle forte. Nos plus beaux exploits, nous pouvons les réitérer. Pour les sujets qui, pour vous comme pour moi, pour notre pays, sont des priorités. En nous battant ensemble pour l'emploi qui donne un sens à la vie, pour faire baisser le coût de la vie, pour que le quotidien soit plus doux pour soi, mais aussi pour sa famille, pour une meilleure éducation, une meilleure formation pour nos enfants, pour une égalité d'accès aux soins, à la santé, partout dans le Gabon, pour plus de sécurité pour toutes et pour tous, partout. Et en un mot, il découvre son discours ou... Mais cela, ce n'est pas imaginable. Ce n'est pas faisable avec ceux qui pensent que le changement est impossible. Ceux qui ne croient pas au changement, ceux qui ne croient pas en vous, pour impulser, réaliser, transformer. Mais comment ça, le changement? Comment veut-il incarner le changement? C'est pas possible. Parce que ça fait 14 ans qu'il est au pouvoir. Juste avant, il était ministre de la Défense quand son père était lui-même au palais présidentiel. Donc là, normalement, dans sa quête de troisième mandat, c'est plutôt la continuité qu'il veut prôner. Ou sinon, est-ce à comprendre donc que le président de la République reconnaît que jusque maintenant, ce qu'il a proposé n'était pas forcément au rendez-vous et que donc c'est un échec, et à cause de cet échec-là, il va changer plusieurs éléments, voire sa façon de fonctionner, sa façon de gouverner. Je comprends pas cette phrase. Je vais la remettre. Peut-être que c'est moi qui me suis trompé, qui ai mal saisi. Partout dans le Gabon, pour peu de sécurité pour toutes et pour tous, partout. Et en un mot, en remportant la bataille de la vie. En emportant la bataille de la vie. Ok. Mais cela, ce n'est pas imaginable. Ce n'est pas faisable
avec ceux qui pensent que le changement est impossible. Ceux qui ne croient pas au changement, ceux qui ne croient pas en vous, pour impulser, réaliser, transformer. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qui viennent donc vous dire, à vous tous ici, aujourd'hui, à vous qui travaillez tous les jours ici, que le changement n'a pas eu lieu, que COP n'existe pas, que notre beau pays ne prend pas la bonne direction, que notre pays ne grandit pas. Que ceux qui disent que le Gabon ne change pas, que ceux qui ne souhaitent pas, qui souhaitent de toute leur force que le Gabon ne change pas, qui m'entendent bien. Qui m'entendent bien. Mais il a du mal à énoncer son discours, à le prononcer. C'est même décousu jusque maintenant. Non seulement c'est vide de sens, il ne fait que faire des déclarations ou des affirmations qui n'ont pas trop de sens. On voit pas en fait où il veut nous mener. C'est particulier. Je ne sais pas qui a écrit son discours, mais on aurait pu le préparer autrement. Niveau réalisation, niveau message qu'on veut envoyer à l'image, il n'y a rien à dire. Mais le discours du président lui-même, je ne vais pas dire c'est un chemin de croix, mais presque. Hein, parce que pas très dynamique, pas très charismatique. On vibre pas des masses. Limite, on a même l'impression que l'assemblée autour de lui doit certainement être guidée par un maître de cérémonie, quelqu'un qui lance le top pour qu'ils applaudissent. C'est particulier comme exercice. Nous allons et nous pouvons faire du Gabon un grand pays, un meilleur pays, un pays où il fait bon vivre, où il fait mieux vivre. C'est mon ambition, une ambition qui n'a jamais cessé de m'animer et qui continue plus que jamais de m'animer, de me guider chaque jour. Et nous allons continuer de le concrétiser, de la concrétiser avec toutes celles et tous ceux qui croient comme moi en leur pays, en ses hommes et en ses femmes. Avec toutes celles et tous ceux qui ont le courage de rêver plus loin pour le Gabon. Avec toutes celles et tous ceux qui ont un projet, une vision pour que notre pays brille. Mes très chers compatriotes, Gabonaises, Gabonais, pour continuer d'écrire cette histoire et ce futur ensemble, parce que rien ne compte davantage que la réussite de notre pays. Parce que rien ne compte davantage que votre réussite à vous. J'annonce officiellement, aujourd'hui, je suis candidat. Candidat pour poursuivre le travail. Candidat pour amener le Gabon plus loin, beaucoup plus loin. Candidat pour gagner la bataille économique. Candidat pour gagner la bataille du travail. Candidat pour gagner la bataille du changement. Je sais qu'ensemble, tous ensemble, unis par la volonté de Dieu, nous gagnons. Je suis un peu déçu. Je m'attendais quand même pour cette annonce de candidature à un discours qui soit un peu plus complet. Il était impérieux de faire un bilan, de pouvoir
juste avant de déclarer sa candidature, mettre sur la place toutes les réalisations qu'on a réussi à faire, toutes les avancées que le pays a eues sous notre magistère. Donc, quasiment pendant 9 minutes, le chef de l'État, président de la République, a fait des déclarations de bons sentiments. Très bien, on note. Il veut faire du pays un pays plus grand, un pays qui brille. Est-ce qu'il a réussi à le faire depuis 14 ans? Et si la réponse est non, quelles ont été les embûches, quels ont été les écueils qu'il a eu sur son chemin et comment il compte à l'avenir ne plus avoir à les reproduire ou si ça arrive, anticiper. Pour le moment, il n'y a eu rien de tout ça qui a été mis en avant. Et il veut être président pour rassembler tous les Gabonais. Il a une ambition pour le pays, il a dit et redit. Et pour cela, quelles sont les armes, quelle est la stratégie qu'il met en place ou qu'il va mettre en place pour atteindre ses objectifs? Il n'y a même pas eu d'objectif clairement mis en avant pour justifier ce troisième mandat. Bon, un peu léger. Et sa communication, après cette annonce, a été assez cohérente. Ils ont fait fuiter sur les réseaux sociaux cette vidéo, d'ailleurs, qui m'interpelle. Et au bout de même pas 10 secondes, qui envoie son fils, Noureddine Bongo. C'est clairement pour faire comprendre que détrompez-vous. Entouré des Gabonaises et des La succession est clairement définie. sur ce lieu chaque jour, qui sont les acteurs. Et à côté de cette vidéo, quand vous vous rappelez en plus qu'il y a eu un article de Jeune Afrique qui est paru il y a à peu près une dizaine de jours, qui a été fait donc autour de Noureddine Bongo et de ses amis. Ils se font appeler la Young Team. Apparemment, c'est eux qui ont été à la manœuvre pour faire en sorte que certains opposants qui étaient en exil rentrent au Gabon et soit rentrent au gouvernement ou au commissariat, l'espèce d'organe qu'ils ont créé et qu'ils ont mis sous la supervision de Michel Essongué, grand capitaine d'industrie et l'un des hommes les plus fortunés du pays. C'est aussi un homme politique. Et donc, quand vous voyez que dans la communication présidentielle pour la campagne, on met en avant son fils, et que vous savez en plus que ses amis sont directeurs de cabinet adjoints du cabinet du président de la République, mais ils sont également dans le bureau politique du Parti démocratique gabonais. Donc au Gabon, si jamais pendant ce quinquennat qui va commencer, si Ali Bongo est réélu et qu'il y a par exemple un souci de santé ou une incapacité permanente qui l'empêche de gouverner, on vous fait là déjà comprendre qu'on a eu le grand-père, Omar Bongo, on a eu le fils, Ali Bongo, et on aura le petit-fils, Noureddine Bongo Valentin. C'est un peu désespérant à croire que sur quasiment 2 millions d'habitants, il n'y a qu'une seule famille qui est compétente pour avoir les rênes du pays. Et donc, pour bien montrer que le président était apte, on vous met une photo où vous voyez qu'il est comme un lion qui rugit, et que même si il a été diminué, il est toujours apte à diriger donc le Gabon. Pourquoi pas? Et donc, comme je vous disais en intro, il y a eu un bilan qui a été fait. Donc, ils ont pris les promesses du candidat Ali Bongo en 2016 et ils ont regardé 7 ans plus tard ce qui avait été réussi, ce qui était en cours de réalisation et les promesses qui n'ont absolument pas été réalisées. Et sur 105 promesses, il n'y en a que 13 qui ont été réalisées. Et donc ce travail a été fait par le patron de Gabon Media Time et par Maïs Mouissi, l'analyste financier. Et pour répondre à ce travail et à ce bilan calamiteux, le parti au pouvoir a convoqué une conférence de presse pour pouvoir mettre en avant les arguments qui démontrent que ce septennat a été un septennat victorieux, où il y a eu énormément d'avancées. Je ne vais pas en dire plus, on va regarder ça ensemble.
Dans un rapport bilan des 2 septennats d'Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon, des économistes gabonais et des bénévoles laissent croire que le taux de Le Premier réalisation ministre du programme Mon et Michel Engagement Essongué à pour un gauche. Gabon émergent présenté par le président sortant lors de sa déclaration de candidature à la présidentielle de 2016 est de seulement 12% des 105 promesses qui ont été Secrétaire faites. général du Cette PDG. affirmation statistiquement incorrecte a été battue en brèche ce jeudi par les cadres du Parti démocratique gabonais dont il est président depuis 2009. L'idée pour nous ici, c'est de se dire, contrairement à ce qui peut être dit aussi par mes connaissances, parce que la crédibilité d'une étude repose sur ceux qui écrivent. Qui écrit, qu'est-ce qu'ils ont rencontré, si nous nous mettons dans une posture à l'extérieur et pouvoir dénoncer un certain nombre de choses, ça c'est un fait. Et là, je me suis appuyé sur la réalité, le travail qui est effectué par... Ils veulent donc mettre limite en cause la moralité ou la capacité de Harold Leka et Maïs Moussi de pouvoir faire un travail totalement objectif. C'est un peu force de café quand même comme argumentaire. Si ça commence déjà par on conteste à nos adversaires la qualité de pouvoir faire un travail sérieux, bon, la suite risque d'être piquante. Le gouvernement, nous avons commis cette étude sur un certain nombre de pans. Donc ils ont fait une étude eux-mêmes, ok. Vous avez vu le volet diplomatique, on a évoqué le plan économique, on a évoqué les questions sécuritaires, on a évoqué les questions de santé, l'enseignement, les infrastructures, un certain nombre de secteurs. Donc il est difficile là de dire, bon voilà, nous avons donc commis cette étude en tenant compte non seulement... Attendez, donc il a listé les différents domaines sur lesquels ils ont intervenu et donc où le résultat est plus que positif, mais ils sont dans la capacité de dire à quel point il est positif, ne serait-ce même que dégrainer les réalisations qu'on peut porter à leur crédit. Comme la déclaration du président tout à l'heure, celle de son secrétaire général du parti est plus que léger. Limite, j'ai presque envie de dire que le Parti démocratique gabonais rime avec quintessence et la vacuité, parce que si 7 ans plus tard vous êtes dans l'incapacité de nous dire précisément quelles sont les victoires qu'on peut porter à votre crédit, il y a un problème quelque part quand même. Du travail effectué par le gouvernement sur l'ensemble de ces secteurs. Donc il serait vraiment, allais-je dire, hasardeux de dire nous sommes à 70% ou 90%, même si si nous prenons la précaution de dire effectivement que, en nous basant sur les faits, que ce bilan est globalement positif, mais c'est sur l'ensemble justement de ces secteurs mentionnés. Donc, plusieurs événements imprévisibles sont survenus. Le bilan est globalement positif, mais ils sont incapables de dire, je le répète, à quelle hauteur il est positif. Il y a eu 105 promesses. Sur les 105 promesses, combien ont été réalisées? C'est pas sorcier normalement. Sinon, pourquoi avoir convoqué cette conférence de presse? Pour nous dire que ceux qui, en face, ont fait le bilan, donc étaient de mauvaise moralité ou sont incapables de faire le travail sérieusement, et eux-mêmes qui ont commis leur propre étude, factuellement, là, ils sont dans l'incapacité de vous dire à quel point le travail a été abattu correctement. Et regardons les raisons qu'ils vont mettre en avant pour pouvoir démontrer qu'ils ont eu un septennat assez mouvementé. Écoutons ce qu'ils vont nous dire. Plusieurs événements imprévisibles sont survenus au cours des 2 septennats, pouvant constituer un obstacle à la réalisation de l'ensemble des promesses faites. On peut citer la crise post-électorale de 2016, l'accident vasculaire cérébral du président de la République d'octobre 2018. Pas ça! Pas ça! Ils sont en train de nous avouer là que l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, qui a frappé le président de la République en 2018, a pu constituer un frein au développement du pays. Mais dans la constitution gabonaise, il est prévu justement que lorsqu'il y a une incapacité temporaire ou définitive,
un intérim doit être organisé. Donc, ils ont fait en sorte, sachant très bien que le président était dans l'incapacité de gouverner, ils ont fait en sorte de le maintenir et ainsi empêcher 2 millions d'habitants de pouvoir bénéficier d'un développement ou d'un travail du gouvernement qui soit totalement efficient. C'est grave. Et ne serait-ce que de venir le produire comme ça dans la liste des causes qui pouvaient expliquer. D'ailleurs, même il n'y a pas besoin de venir nous dire qu'on a des circonstances atténuantes. Le secrétaire général vient de dire il n'y a pas quelques secondes qu'il est globalement positif. Donc s'il est globalement positif, il n'y a pas besoin d'explication pour dire pourquoi on n'a pas réussi totalement. Donc il parle de la crise post-électorale de 2016 qui a duré à peine une nuit, de l'accident vasculaire cérébral du président, et ensuite quoi ? Ou encore la tentative de coup d'État de janvier 2019 et la pandémie de Covid-19 en 2000, dont les conséquences sur les économies du monde sont toujours perceptibles. Donc si le pays est dans cet état, c'est à cause d'une crise post-électorale qui a duré une nuit, de l'AVC du président de la République, d'une tentative de coup d'État qui a été déjouée en une matinée, où il n'était à peu près qu'une dizaine, donc normalement aucune incidence sur l'activité économique du pays, et le Covid. Encore, le Covid, je peux comprendre. Toute la planète s'est arrêtée, aujourd'hui on connaît une inflation mondiale, mais pour le Covid, il y a eu des fonds qui ont été mobilisés, que ce soit par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, il y a eu énormément de dons qui ont été faits au Gabon ou à l'État gabonais. Et d'ailleurs, il y a un scandale juste après le Covid. Le FMI a demandé d'auditer donc les fonds qui leur ont été alloués. Jusqu'aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité de produire cet audit parce qu'il y a eu énormément de détournements. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vouloir nous faire passer comme message ? Parce que le secrétaire général du PDG nous dit on a fait notre travail correctement. Et le journaliste nous égrène une liste de raisons qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que le pays est dans le marasme dans lequel il est. Je ne comprends pas, il y a plusieurs sons de cloche. Soyez cohérents. Et je suis désolé, mais au PDG, il y a énormément de gens qualifiés, compétents et qui ont des backgrounds incroyables. Donc tous ces gens se sont réunis autour d'une table parce que on devait démonter le travail, le bilan qui a été fait par deux compatriotes. Et donc, c'est ça le résultat de leur travail et des études qu'ils ont commis. Eh bien, dis donc. Des compatriotes qui ont écrit ce document, vous savez, c'est toujours difficile de faire de la critique, mais nous on est dans l'action, nous on est dans le concret. Ça veut dire que nous prenons nos décisions, parfois difficiles, mais c'est la responsabilité du gouvernement, c'est la responsabilité du parti de pouvoir assumer parfois des décisions très jolies, là, qui ne sont pas parfois bien perçues par la population. Donc, il ne manquerait plus là qu'ils nous sortent le chien à bois, la caravane passe. Vous êtes dans l'action, mais quel résultat cette action a-t-elle produit ? Zéro. Sur 105 réalisations, il n'y en a que 13. Et on vous dit même que sur les 13 promesses réalisées, il y a pas mal de projets de loi. Donc, c'est même pas des infrastructures incroyables qu'ils ont créées en 7 ans. Et comme ça a été des gros projets, ça a coûté énormément d'argent et le reste n'était plus possible. Non, c'est même pas ça. Sur le septennat finissant, il n'y a peut-être pas 5 infrastructures ou 5 décisions, 5 choix importants que le président a fait qui ont eu une incidence certaine sur l'activité économique du pays ou qui ont fait en sorte que le pays progresse. S'il y en a, je suis preneur. Et je pense que le patron de Gabon Mediatime et Maï Soumissi le seront aussi. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo pour bien vulgariser l'importance de cet échec. Mais là, le secrétaire général du PDG ne nous dit absolument rien
C'est le vide. On est dans l'action, les autres critiquent. À ce niveau de responsabilité, c'est les seuls arguments qu'on a trouvés pour pouvoir nous défendre. Ok. Naturellement, l'objet, ce n'est pas de dire que ce que sur j'ai très joli aussi. Lu leur rapport, PDG, il y a de belles dames. Hein. Faites par le gouvernement, je trouve quand même que c'est excessif. J'aurais pu employer un mot plus difficile. En réalité, c'est la propagande mensongère. On est en politique. Du complotisme aussi. Non mais vu qu'on c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, allons-y. Vous êtes dans l'action, les autres critiquent, et là maintenant ils font de la propagande. Là, pourtant il y a des intelligences dans ce pays. Chacun, les Gabonais, nos compatriotes, peuvent voir les réalisations du gouvernement, peuvent voir le travail que notre gouvernement... Mais listez-les. Essaye de faire sous naturellement l'impulsion du président de la République. Lors de sa déclaration de candidature le week-end écoulé, le président sortant qui brigue un 3e mandat à la magistrature suprême a promis parachever son œuvre tout en comptant sur les forces vives du pays. Mais attendez, c'est un peu particulier quand même. Pourquoi sont-ils dans l'incapacité de lister justement ces réalisations? S'ils ne le font pas, c'est qu'il n'y en a pas. L'occasion là leur a été donnée de pouvoir démonter totalement le travail de ces deux compatriotes et de leurs équipes. Le niveau est très bas. Je ne veux pas être médisant ou donner l'impression que je suis arrogant, mais on espérait quand même un argumentaire et une stratégie beaucoup plus lisible, non seulement pour faire en sorte que les électeurs nous accordent leur confiance une 3e fois, parce que là, le PDG joue gros. Ça va être les présidentielles, les législatives et les locales le même jour. Donc là, il n'y a pas à se rater. Pour des élections générales, on s'attendait normalement à ce que ce soit un peu plus consistant. Mais il faudra peut-être repasser. Espérons que dans le cours de la campagne, il nous procure assez de matière. Mais pour le moment, à part faire en sorte que l'emballage soit assez beau, donc la réalisation, la mise en scène, etc., il n'y a rien à redire, mais surtout le reste, pour quelqu'un qui est fan de politique et d'actualité politique, là, ce qu'on nous met à disposition n'est pas très enviable. Après donc cette conférence du PDG, on a appris que la société d'électricité et d'eau du Gabon était en faillite. À savoir que ce fleuron national a été nationalisé il y a à peu près 2-3 ans, parce que elle était gérée par Veolia, un grand groupe français de l'eau. Et il y a pas mal d'actualités concernant ce fleuron national. Il y a à peu près 2 mois, si ma mémoire est bonne, le fonds gabonais d'investissement stratégique, le FGIS, qui détient 51% de la SEG, a nommé donc un nouveau directeur général, Ousmane Cissé, qui a dû démissionner 24 heures plus tard parce qu'il y a eu un lever de bouclier dans l'opinion, parce que ce monsieur est donc sénégalais, il travaillait au FGIS, qui détient, comme je vous disais, donc la majorité des parts de cette société, de la SEG, et les 49 autres pourcents sont détenus par l'État gabonais, donc ils sont totalement au contrôle de cette société. Ils ont chassé Veolia quelques mois après avoir renouvelé son contrat. Et donc là, en pleine campagne, il nous annonce que la SEG est en faillite. Et on va écouter donc le porte-parole du personnel de la SEG. Le directeur général a, lors d'une communication en termes de synthèse de nos échanges là, au sein des métiers Jean Violas, a clairement signifié que l'entreprise est en difficulté et il n'y a que 2 options qui s'offrent à nous. La première, c'est d'abord donc la déclaration de la faillite. Et qui dit faillite, donc après derrière ça un repreneur et puis les agents sont voués à leur propre sort.
Et la deuxième proposition, des jeunes en plus, c'est donc la réduction des salaires. Le directeur général invite donc l'ensemble du personnel à réduire les salaires, au sens que c'est donc la masse salariale qui a explosé et qui serait à l'origine donc des difficultés de trésorerie de l'entreprise. C'est pourquoi nous avons rassemblé ce matin, mercredi 12 juillet 2023, les collègues pour le leur signifier, leur faire un exposé des échanges que nous avons eus en atelier qui démontrent que la masse salariale seule n'est pas à l'origine des difficultés de l'entreprise. Nous avons exposé d'autres faits, notamment les charges d'exploitation, liées notamment à la production, etc., liées avec les tarifs, notamment le gaz et le gasoil, qui sont allés du simple au double, et donc et les huiles également, et donc qui ont totalement plombé nos prévisions, nos prévisions budgétaires. Donc nous rappelons qu'en plus de cela, il y a également l'idée de la dette. Et nous rappelons là aussi la dette de l'État. Nous avons là aussi interpellé l'État parce que l'État ne peut pas être juge et partie. En même temps, bloque les tarifs applicables à la clientèle depuis 2018 et de l'autre côté, augmente nos charges d'exploitation, notamment le prix du gaz et le prix du gasoil. Même si on arrivait à réduire nos salaires ou faire des économies ailleurs, tant que ces points-là, ces postes-là, les charges ne bougent pas, nous allons toujours avoir des difficultés de trésorerie. C'est ce que nous avons signifié au personnel. Comment pouvez-vous expliquer que la SEG, donc la Société d'eau et d'électricité du Gabon, qui a le monopole sur le marché gabonais, soit dans cette situation? C'est pas possible. Il y a un problème de gestion, il y a un problème de stratégie. Parce que lorsqu'ils ont nationalisé la société il y a 3 ou 4 ans, n'ont-ils pas vu qu'il y avait ces difficultés qui pouvaient mener à une faillite? Qu'ont-ils mis en place pour faire en sorte de rectifier le tir? Et donc là, les seules solutions qu'ils ont trouvées, c'est soit raquérir le personnel en leur demandant de baisser leur salaire, alors qu'on est pile dans une période justement où l'inflation est galopante, les coûts de l'alimentation, des loyers, du transport ne sont plus les mêmes. Soit ils baissent leur salaire, soit ils se retrouvent donc au chômage. Et les différentes personnes qui ont été intégrées dans les effectifs de la SEG alors qu'elles étaient déjà dans une situation catastrophique, dans quelle mesure ces décisions et ces recrutements ont-ils été faits? Et comment pouvez-vous comprendre aussi qu'il y ait une dette de l'État gabonais vis-à-vis de la SEG qu'on compte en milliards de francs CFA, soit pour l'électrification et l'adduction en eau des administrations, des maisons de certains dignitaires? Il y a un problème de gestion. Et que ça tombe pile là en période électorale, et surtout, je le répète, nos dirigeants n'ont pas anticipé. Ou pensait-il peut-être que ça allait péter après les élections et que la situation de la SEG n'aurait pas d'incidence sur la campagne? Mais là, c'est la preuve palpable qu'il y a un problème avec la gouvernance et les choix, que ce soit économique, que ce soit les choix politiques que le président de la République a fait jusque-là. Voilà, on a déjà plus de compagnies aériennes. Et l'un de nos rares fleurons nationaux risque là la faillite. Ça, c'était donc le mardi 12 ou le mercredi 13, si je ne dis pas de bêtises. Et on apprend le 13 juillet qu'il va y avoir une modification du code électoral. Après l'élection présidentielle de 2016, il y a eu un dialogue national qui a fait en sorte de mettre en place une élection à 2 tours, scrutin présidentiel comme pour les législatives et les locales. Donc cette enveloppe poubelle avait été rajoutée dans le code électoral pour justement faire en sorte qu'il n'y ait plus cet achat de voix et de conscience. Mais surtout,
Tous les représentants donc des candidats pouvaient être présents dans chaque bureau de vote pour avoir bien la certitude qu'il n'y a pas de triche ou de volonté de tripatouiller les résultats. Donc voilà comment la loi électorale était établie. Juste avant l'élection présidentielle, donc au début du printemps, j'ai bien envie de dire mars ou avril, une concertation politique a été ouverte par le président de la République, Ali Bongo, afin de réunir donc majorité et opposition pour mettre en place et décider les lois qui régiront l'élection présidentielle d'août 2023. Ils se sont entendus, l'opposition qui s'est rendue à cette négociation a accepté le retour à une élection présidentielle à un tour et pas mal d'autres modifications. Donc ça, c'était au printemps. On a lancé la révision des listes électorales. On a ouvert l'appel à la candidature. Certains candidats ont déjà déposé leur candidature. Et on annonce le mardi ou le mercredi 13 juillet qu'il va y avoir une modification du code électoral. Et à peine on vous dit qu'il va y avoir donc cette modification, que le lendemain, le ministre de l'Intérieur va à l'Assemblée nationale pour faire voter le texte, va ensuite au Sénat. On va l'écouter dans ce journal de Gabon Télévision. Séance plénière également à l'Assemblée nationale, dirigée par le président Faustin Boukoubi. Celle-ci était marquée par l'examen et l'adoption des textes de loi. Judas Florendembe, par la Richard Kolangaya. Cette séance plénière dirigée par le président de l'Assemblée nationale, honorable Faustin Boukoubi, marque la fin de la session extraordinaire qui a démarré le 30 juin dernier. Et pour clore définitivement les travaux, les honorables députés ont examiné et adopté en urgence 4 textes. Il s'agit du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996, modifiée, portant dispositions communes à toutes les élections politiques. Un texte d'une importance capitale qui servira à l'organisation des opérations électorales. L'urne électorale est transparente, numérotée et dispose d'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe. Avant le début du scrutin, l'urne doit être vidée de tout objet et présentée ouvertement par le président du bureau de vote, aux autres membres et aux représentants des candidats ou des listes de candidats. Ferdinand Badinga. Elle est ensuite refermée à l'aide de 2 serrures, dont les clés restent l'une entre les mains du président du bureau, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé. Comment pouvez-vous comprendre qu'en plein match de foot, on change les règles du jeu? Surtout que ils avaient le temps de faire toutes ces modifications et personne n'aurait rien dit. Parce que c'était donc dans leur bon droit de définir, et même pas forcément dans leur bon droit, parce qu'ils ne peuvent pas décider tout seuls. Mais ils ont donc fait cette concertation politique, ils ont défini quelles devaient être les règles, et alors même que le coup de sifflet a été donné, vous revenez pour modifier à nouveau la loi électorale. Et quelle modification apportez-vous? On ne veut plus de représentants dans les bureaux de vote. On supprime l'enveloppe poubelle. Et on fait en sorte que toutes les élections, présidentielles, législatives et locales, se fassent dans le même bureau de vote. Mais il va y avoir des confusions, il va y avoir des quiproquos. Et quand vous savez en plus, jusqu'à cette élection présidentielle, ils ne veulent plus qu'il y ait d'observateurs étrangers, parce qu'en 2016, ça leur a coûté, parce que forcément, il y avait des témoins pour pouvoir bien faire savoir qu'ils n'ont pas gagné l'élection présidentielle de 2016. Et donc là, en 2023, ils ne veulent pas de témoins. Et toutes ces modifications nous font limite même penser qu'une fraude est en train d'être organisée. Et donc forcément, après cette annonce, les candidats à l'élection présidentielle de l'opposition se sont levés pour montrer leur désapprobation, et donc ils se sont rendus au Sénat. Nous allons d'ailleurs voir ce qui s'est produit ce jour-là. Donc, regardons cela ensemble.
Et donc là, pour votre compréhension, pourquoi est-ce que Raymond Dansima, qui est pourtant reconnu, est connu pour être quelqu'un d'assez calme et qui sait se maîtriser, mais là il est hors de lui, parce que le directeur de cabinet du président de la République, donc au PDG, Cyriaque Mvouranjami, qui est également sénateur PDG, lorsqu'il est passé, il a eu un comportement apparemment très offensant vis-à-vis du Premier ministre, et donc c'est pour cela qu'il est dans cet état. Et le cordon de gendarmes est là pour les empêcher d'arriver au perron du Sénat, comme s'ils étaient de vulgaires bandits. Et donc c'est pour ça que la tension a un peu monté. Je répète à haute voix, si vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous l'entendez qu'un homme qui sort? Il n'a pas de couilles. Moi qui parle. Il a le cul éclaté. Il est où? C'est pas un homme. Donc ça, c'était le début de la séquence. Nous allons voir ce qui s'est produit ensuite. Donc là, le directeur de cabinet de la présidente du Sénat est sorti pour les entendre. Je m'excuse pour ce qui s'est passé tout à l'heure. En fait, c'était pour qu'on ne soit pas mutilé. C'est pour cela que je vais souhaiter qu'on se retrouve un endroit de tout. Vous avez mon fils, là je vous reconnais. Mais je ne peux pas vous reconnaître de me dire d'aller au soleil. Non, c'était pas au soleil, président. 80 000 élèves de l'université n'ont pas de bourse. L'argent est volé partout. Et c'est pour vous qu'on se bat. Attends. Monsieur le cabinet, la délégation qui est d'ailleurs composée de plusieurs candidats à la présidence de la République et de plusieurs opposants et de corps sociaux, est venue ce matin au site du Sénat de la République gabonaise, maison ouverte à tout Gabonais, tout citoyen gabonais. Et nous voulions porter un message, notamment à Madame le Président, de notre étonnement de voir que cette institution adopte manu militari, comme c'est le cas d'ailleurs manifestement devant nous, des lois abjectes, des lois qui portent l'insouciance et l'impossibilité d'asseoir une transparence électorale aux prochaines échéances. D'autant plus qu'on les adopte même nuitamment et que leur promulgation fait l'objet d'une promulgation express. Nous sommes venus pour vous dire simplement que le jeu engagé par les élus de la République est un jeu manifestement grave et n'arrange en rien les prochaines échéances. Quand vous prendrez l'habitude de continuer à falsifier et à changer les règles du jeu à la veille de l'élection, que les sénateurs mesurent à la hauteur qui est la leur de l'irresponsabilité manifeste de cette façon de faire. Parce que quand on est sénateur ou député, on a vocation à sauvegarder les intérêts du peuple et à asseoir au moins dans ce peuple une opinion qui permette de justifier l'idéal d'une démocratie apaisée. Or, ce n'est pas le cas. Nous sommes manifestement face à des enjeux qui veulent créer le trouble, la fraude manifeste et des résultats tronqués. Donc, nous portions un message à Madame le Président du Sénat, que nous connaissons comme femme responsable et avisée, pour lui manifester notre entier dégoût de cette façon de faire.
mais que les sénateurs prennent leurs responsabilités. À force de voter les lois à la mécanique, parce qu'on vous les impose, ne rend pas le Gabon digne. Nous ne sommes pas venus armés. Nous sommes venus avec simplement un discours de nationalistes et de politiciens responsables. Dites-le et faites-le savoir à Madame le Président, que la République vous observe. Et les Gabonais du très fond de Mabanda à Mivoul, en passant par Moulingui Biza, savent effectivement quels sont les enjeux en cours. Et nous allons aller aux élections, parce que nous savons que nous gagnerons. Vous vous emploierez à faire et à répéter ce que vous avez l'habitude de faire, mais l'opinion nationale, le citoyen gabonais va voter contre vous. Et ça, que cela soit entendu. Ce jour, nous ne sommes pas venus pour manifester ou pour vous prouver que nous sommes en panique. Nous sommes venus vous dire clairement, les yeux dans les yeux, que nous savons ce que vous faites. Et que cela ne nous effraie pas. Nous irons au vote et vous perdriez dans les urnes. Vous allez perdre dans les urnes. Honnêtement, l'intervention du président de Alternance 2023, le mouvement qui a été créé pour justement structurer l'ensemble des candidats et faire en sorte qu'il y ait une victoire de l'opposition, a été carré. Tout est dit. Ils sont venus clairement leur faire comprendre qu'ils savent ce qui est en train d'être fait. Ils prennent acte et ils feront tout pour déjouer l'ensemble des stratégies funestes qui sont mises en place par le camp au pouvoir. Pour des gens qui se veulent démocrates, on a comme l'impression qu'ils ont peur du résultat de l'élection à venir. Si le président de la République et son parti sont dans l'incapacité de pouvoir produire un bilan, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il n'en a pas. Et que les Gabonais ne sont pas dupes. Et que l'élite politique qui est en train de s'organiser pour cette élection ne se laissera pas faire. Honnêtement, même si on veut être objectif, à chaque fois mettre le curseur au bon endroit pour ne pas trop taper sur le pouvoir et ne pas trop taper sur l'opposition, je suis désolé, mais s'ils ne sont pas en train d'organiser une fraude, c'est tout comme. Écoutons ce qu'a à dire Paulette Missambo, président de l'Union nationale et candidate de ce parti à l'élection présidentielle de 2023. Et ensuite, il y aura Alexandre Barrault-Chambrier, le patron de RPM, et on conclura la vidéo et je prendrai congé. Cet accueil, parce que nous sommes des citoyens, des chefs de parti, des candidats à la présidentielle, et on nous reçoit comme des malpropres, alors que le Sénat, c'est la maison du peuple, comme à l'Assemblée nationale. Nous venions en citoyen, en responsable, porter un message au bureau du Sénat, au Sénat tout entier, parce que le Sénat est considéré comme la haute chambre du Parlement, donc la chambre des sages, pour protester contre les changements au niveau de la loi électorale intervenus hier dans la nuit. Parce qu'on ne change pas les règles du jeu à la veille d'une élection. Évident. Nous, ici, nous avons déposé nos candidatures à l'élection présidentielle hier au CGE. Moi, en tout cas, c'était hier, les autres avant. Donc, sur la base de la loi qui était en vigueur, en cours. Et voilà que cette nuit, on change cette loi, et donc qui désorganise même le fonctionnement du CGE, et qui ne nous concerne plus. C'est-à-dire que cette loi va gérer les candidats qui vont déposer leur candidature à partir d'aujourd'hui. Est-ce que c'est normal de changer les règles du jeu à la veille d'une élection? Et c'est cela que nous sommes venus dire au Sénat, parce que en tant que représentants du peuple, ils ne devraient pas accepter de tels changements qui sont anticonstitutionnels. Et nous allons de ce pas déposer une requête à la Cour constitutionnelle, parce que ce n'est pas normal que des acquis démocratiques comme l'enveloppe accolée qui permettait aux citoyens de bien déposer son bulletin dans l'enveloppe, et puis l'autre partie de l'enveloppe servant de poubelle, soit supprimée pour remettre
des dispositions qui existaient avant le dialogue d'Angondje. Le dialogue de 2016, justement, dont je vous parlais. Inacceptable. Et c'est ce message que nous sommes venus porter à la maison des sages, et nous sommes accueillis comme des malpropres. Justement, madame, parlant d'accueil, réaction de M. Voranjani à l'endroit du Premier ministre au moment d'enseignement. Mais je m'indigne. Parce que quand on a occupé des fonctions dans un pays, dans une république, il conserve la dignité d'ancien Premier ministre. C'est une dignité qu'on doit respecter. Parce que sinon, il n'y a plus de république. Comme nous tous ici, nous avons occupé des fonctions. Nous avons été parlementaires. Et donc, tout simplement, la tradition gabonaise voudrait que quand on s'adresse à un aîné, on doit mettre la forme. Même si on n'est pas d'accord, on doit mettre la forme. Et nous nous indignons, je m'indigne contre cette façon de faire qui est totalement... Derrière elle, vous avez Mike Joktan, un pasteur politique aussi. Nous sommes Alexandre Barrault-Chambrier. Scandalisés par le fait que nous sommes ici au Sénat et c'est la maison du peuple qui est ouverte à tous et il n'y a aucune raison pour que les choses se soient passées comme nous l'avons vu. Hein? Donc, nous avons un message précis. Nous désapprouvons la manière dont les lois se font et se défont en catimini. Il n'est pas acceptable qu'à la veille d'une élection, alors que nous sommes tous engagés dans le processus, hein, le législateur, le gouvernement se permettent encore de triturer les lois pour faciliter les actes de fraude. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et il y a deux aspects qui ont été soulevés au niveau de l'enveloppe poubelle qui a été supprimée pour permettre ce que nous avons combattu dans le passé, c'est un recul démocratique, et il y a la représentation des candidats dans les bureaux de vote. Il est inadmissible que, à quelques semaines des élections, l'on se comporte de cette manière. Et nous désapprouvons cela. Chambry était hors de lui, hein. Nous attirer l'attention de la communauté nationale et de la communauté internationale sur ce qui est en train de se passer. Et nous n'allons pas laisser faire. Et nous l'avions dit déjà, que 2023, ça sera l'année de la vérité. Nous n'allons pas accepter cela et nous allons libérer le Gabon. Sachez que parmi nous, quelqu'un va gagner les élections présidentielles. Et nous demandons au peuple, puisque nous sommes les candidats du peuple, de se mobiliser, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de défaire cette oligarchie qui pille, qui ruine le Gabon et qui nous emmène vers les décombres. Nous faisons cela pour nos enfants, nous faisons cela pour vous, pour que vous puissiez conquérir la liberté, pour que chacun puisse retrouver des opportunités dans ce pays. C'est cela le sens de notre combat. Ce n'est pas un combat individuel de Alexandre Barrault-Chambrier, de Paulette Missambo, ou de Ndong Sima, ou de Mike Joktan, ou de Bertrand Zibi. Vous voyez, nous sommes tous là réunis. Et c'est une image très forte avec notre président, François Dong-Obiang, le président d'alternance 2023. Nous sommes venus vous dire que nous n'allons plus accepter certaines choses et que nous mettrons tout en œuvre pour mettre en échec ces comportements de voyous, ce gangstérisme politique qui n'a que trop duré. À cette allure, est-ce que vous croyez que nous pouvons avoir des élections apaisées? Mais en tout cas, les élections, de toute façon, elles auront lieu. Elles auront lieu. Tu réponds pas à la question. Nous ferons tout pour que nos droits soient préservés et que celui qui gagne soit proclamé vainqueur. Nous n'allons pas permettre qu'un candidat
qui s'est déclaré, qui a fait sa pré-campagne aux frais de la princesse, se lève comme ça un beau matin et continue à changer les règles, alors que nous sommes déjà candidats sur une loi, sur une règle. On ne change pas les règles du jeu en cours de match. Et nous allons le battre. Je vous dis, Ali Bongo sera défait. Il sera défait. Nous voulons des élections apaisées, mais il faut que chacun sache garder sa position et qu'on accepte la transparence. Voilà, la compétition électorale. Voilà, nous n'allons pas nous laisser faire. Et nous voulons dire à notre peuple de ne pas avoir peur, de se lever et de marcher, de ne pas accepter cette dictature finissante que nous allons faire passer dans les oubliettes de l'histoire. Il n'y a plus rien à attendre de ce régime pourri, moribond. On ne respecte même pas les aînés. Où est-ce que vous voulez qu'on aille? Une personnalité comme Raymond Dongsima. C'est qui? Comment il s'appelle, le voyou là qui est passé? Il sort d'où celui-là? Ce genre de personnes-là, ils doivent se mettre de côté quand il y a une personnalité comme Dongsima qui passe. Pour une fois, Alexandre Barrot-Chambrier, que je trouve assez insipide, il n'est pas bon orateur. Tu as même l'impression que pour un économiste, il ne joue pas vraiment son rôle. On l'attendait normalement à la tête d'un think tank pour produire des pensées économiques, des solutions aux problèmes divers que rencontre le pays, à moins qu'il le fasse, mais que je ne sois pas au courant. Mais là, dans cette intervention, même si, bon, c'est pas le top du top, mais il a fendu un peu l'armure, il a parlé un peu avec ses tripes. Le résultat n'est pas ouf, mais bon, c'est déjà mieux que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et donc, voilà ce qui s'est produit principalement pendant cette semaine, tout autour de la pré-campagne qui est en train d'avoir lieu. Des manigances que le gouvernement a préparées, parce que cette modification de la loi électorale, les amis, c'est ni fait ni à faire. Ce n'est pas à un mois des élections, en sachant que vous êtes déjà en train de recueillir des candidatures. C'est pas à ce moment-là qu'on change les règles. Vous avez eu tout le temps pour le faire. Soit ça démontre qu'il y a une fébrilité, soit ça démontre qu'en ce moment, ils sont déjà en train de préparer donc une triche. Et ils ne se cachent pas pour cela, parce que c'est pas subtil. C'est une modification électorale qu'ils ont faite, n'est clairement pas subtile. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais vous livrer au sujet de cette campagne présidentielle au Gabon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pouce en l'air si ça vous plaît. Partagez massivement cette vidéo autour de vous. Venez me suivre donc sur mes réseaux sociaux, SWDecrypt, Facebook, Instagram et Twitter. Et je vous dis donc à plus tard dans la semaine pour un prochain contenu. C'était votre gars SW. Peace out.